Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Et c'est vrai qu'on aime toujours autant Radio d'Artagnan et l'émission Partir dans les découvertes de RDA. On vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Et ce soir, bonsoir Jessica tout d'abord. Bonsoir Corinne, bonsoir Arnaud. Bonsoir Jessica, bonsoir Corinne. Bonsoir Arnaud, bonsoir à toutes et à tous. Oui. Vous allez bien? Ça va? Oui, ça va. Bon. Avec le soleil. Pas pour longtemps. Non. Voilà. Bon. Mais on a le soleil à Radio d'Artagnan ce soir. Hein? Un grand et radieux soleil. Oh oui. Vous allez la découvrir dans quelques instants. C'est notre première invitée parce que ce soir nous avons deux jeunes filles. Voilà, la première invitée, bien sûr, elle est très connue à Radio d'Artagnan parce que chaque fois qu'elle vient dans le Gers, toujours un petit détour par Radio d'Artagnan. Et ça, c'est très sympathique. Nous allons accueillir dans quelques instants Valérie Costa. Eh oui, et puis bien, comme d'habitude, pour vous la faire découvrir, si vous la connaissez pas, si vous écoutez pas assez Radio d'Artagnan, tout simplement. C'est ça. Eh bien, on va vous faire écouter un premier morceau, Vie, aime et ose. Moi, j'ai su bien avant l'heure que c'est vraiment dans le pré que se trouve le bonheur, car c'est là que je suis née, entre pins et chênes, montagne et plaine, Bastide et arène, mais sans dilemme, car ici on dit vie, aime et ose, quelle que soit ta vie, aime et ose, baigné d'amour, de musique, tout ce qu'il faut pour accrocher plusieurs cordes à mon portique, pour nager ou m'envoler. Et si mon bonheur se fait ailleurs, j'ai ces valeurs au fond du cœur. C'est là qu'on m'a dit vie, aime et ose, garde toujours l'envie, aime et ose, Il y aurait tellement de choses à dire pour évoquer sans les travestir, et sans pudeur tous les souvenirs. Mais comment faire pour parler de bruit, d'odeur, de lumière, d'amis, de la couleur de la terre, des mélodies qui me régénèrent à chaque retour, car chacun de nous ici-bas a son île, son élusa, une attache à un endroit, qu'il y soit né ou pas. Et si le bonheur peut être ailleurs, tout voyageur a dans le cœur une voix qui dit vie, aime et
et ose. Elle aime et ose, mais elle aime beaucoup le Gers aussi, n'est-ce pas? Bonsoir Valérie. Bonsoir Corinne, bonsoir Jessica, bonsoir Arnaud. Arnaud, il est occupé, il y a Oui, des... mais attends, il y en a qui bossent et il y en a qui parlent. Voilà. C'est déjà tes fans qui appellent, tu Eh vois, ben écoute, au très téléphone. bien, avec hein. plaisir. Bonsoir à tous en tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous. Nous aussi, parce qu'on sait que chaque fois que tu es dans le Gers, tu nous appelles et Écoute, c'est incontournable. Chaque fois, tu viens nous rendre C'est visite. ça, la fidélité des deux Ouais. côtés, et c'est toujours un plaisir de venir vous voir. Alors, Valérie, ce soir, elle vient spécialement nous voir parce que, on va le dire, tu es en concert vendredi à Ce vendredi, l'Astrada, ouais. cette superbe salle qu'ils ont fait à Marciac. À Marciac, oui, tout Elle à est fait. d'ailleurs toute récente, elle contient 500 places. Oui, c'est Très ça. belle salle. Très belle salle. Donc, on va commencer par ça. Valérie sera vendredi à l'Astrada à partir de 21h. Vous pouvez toujours réserver Oui. pour remplir au maximum. On va vous donner un numéro de téléphone, notez-le bien. C'est le 0892 690 277. 0892 690 277. Vous pouvez aller bien sûr sur le site de Valérie Costa ou sur le Facebook officiel. Toutes les explications y sont parce qu'il n'y a pas que ce numéro de téléphone. Non, aussi, il y a- voilà. dans toutes les billetteries, en fait, il y a des places, Oui. donc que ce soit les billetteries, les comptoirs ou même sur Internet. Il y a, voilà, pour trouver des places, il n'y a pas de, Il n'y a pas de souci. il y a pas voilà. de souci. Ils sont très Ils sont accueillants. très- voilà, il En y a pas de plus, problème. Ouais. ils indiquent très bien. Alors, Valérie, on a dit que tu étais une petite gersoise. Oui. hein. Tu es native d'où? Alors, en fait, je suis native, je suis passée d'abord par Nogaro. C'est ça. Voilà. Donc, j'ai mon grand-père qui a vécu pendant des années, enfin, jusqu'à ce qu'il nous quitte, donc sur Nogaro. Et c'est vrai que, bon, avec mes parents, on a déménagé sur Eauze quand j'étais toute petite. Mais effectivement, mes racines sont voilà, dans la région. Gersoise. Gersoise. Voilà. Et alors, Valérie, bon, on sait que tu n'y vis plus Non, actuellement. mais Tu c'est es un vrai peu que plus loin. je suis un petit peu plus loin. Bon, ce qu'il y a, c'est que moi, je suis un oiseau voyageur. Donc, Oui. voilà, mes racines sont entre le Gers, entre Toulouse et effectivement la région de Limoges, puisque c'est là que j'ai une production et mon équipe de musiciens et de techniciens. Voilà. Donc, Alors, Valérie, on sait que tu as déjà 2 albums à ton actif. Oui. Tu as commencé très jeune à chanter ou, oh oui. ou très tard? Non, très jeune, on le Très sait. jeune, oui, j'ai commencé. Bon, voilà, j'ai chanté dès que j'ai pu me servir de ma voix. Je chantais dans la voiture, à la maison. Et professionnellement, en fait, sur scène, c'est à partir de 14 ans que là, le virus vraiment s'est installé de la scène. À partir Voilà. de 14 ans. Oui. Tu as commencé comment? Tu as fait des concours ou comment tu as fait pour commencer? Non, bon, j'ai toujours chanté parce que c'est vrai que je tiens cette voix de maman. Hein. Maman a une jolie voix, donc c'est elle qui m'a transmis ça. Mes parents sont fans de chansons françaises et de jazz, donc voilà, il y a toujours eu de la musique à la maison. Moi, j'ai fait du piano. J'ai commencé avec Mona, que j'embrasse si elle est à l'écoute. Voilà, et puis plus tard avec Madame Aspar sur Toulouse. Donc, la musique m'a toujours suivie. Et donc ensuite, c'est vrai que sur scène, j'ai fait mes premiers pas avec un big band de jazz dans le cadre d'un stage. Et puis ensuite, donc j'ai fait partie du Mambo Jazz que j'embrasse aussi. Je vais embrasser tout le monde ce soir, comme de toute façon. Comme à Mais chaque c'est fois. vrai, voilà. Donc, et à partir de là, c'est vrai que je me suis rendu compte du plaisir que je pouvais avoir sur scène. Et qu'en face, il y avait aussi du plaisir. Les gens prenaient plaisir à me voir sur scène. Donc, il y avait un échange. Et donc, ça, c'est vrai que quand ça vous prend, ça vous lâche plus. Et c'est ça. Mhm. Alors, tu disais papa et maman, ils t'ont bercé Ah avec oui. la musique. Oui. Et justement, avec quelle musique? Mais chansons françaises et jazz majoritairement. Mais Oui. après, bon, c'est vrai que au fur et à mesure, on découvre d'autres choses. Quand on est adolescent, on va puiser dans d'autres cultures, mais c'est vrai que voilà, le jazz et la chanson française comme Nougaro évidemment, Aznavour, Brel, et puis ça c'est des incontournables. Tout à fait. Mhm. Des chanteurs à voix et à texte, surtout. Ah oui, ça c'est Voilà, sûr. c'est surtout à texte. Ce sont des conteurs Oui. qui racontent racontent, des histoires oui. et c'est vrai que c'est
moi, ce sont des gens qui me touchent profondément. Mais tu es un peu comme ça, hein, parce que bon, il faut le dire, je t'ai déjà vu sur scène hein, quand même. Hein. Bon, voilà, Oui. tu es un peu conteuse aussi sur scène. Hein. Tu as vraiment une prestance magnifique sur Mais scène. je te remercie. C'est pour ça, n'hésitez pas. Hein, surtout, il faut aller la voir vendredi soir. Alors, Valérie, tu es quand même auteur, compositeur ouais, et interprète. Ouais, c'est ça. Tout ce qu'il faut à un artiste. Mais écoute, disons que après je travaille en collaboration avec mes musiciens, donc mais c'est vrai que bon, les paroles me viennent. Alors des fois il y a la musique dessus, des fois j'écris sur d'autres musiques, des fois j'ai des textes sur lesquels on écrit la musique. Donc voilà, j'ai pas de recette vraiment pour créer. La muse s'amuse, d'ailleurs. Voilà, mais c'est bon. Moi, je trouve ça un beau cadeau de pouvoir exprimer les choses de cette manière-là. Donc, les 2 albums, c'est toi qui as écrit entièrement toutes les chansons. Alors, sur le premier album, non. J'ai eu des collaborations avec des artistes. Donc, j'ai des artistes qui m'ont confié des chansons que j'ai arrangées à ma façon, on va dire. Il y a notamment un duo avec Joël Barré à la fin, là, ce petit morceau que j'appelle Ma Virgule, parce que c'est le dernier morceau de l'album. Et je trouve qu'il la ponctue pas comme un point final, mais justement comme une respiration. En fait. Donc ça, c'est un morceau de Joël qu'il avait écrit, qui n'était pas du tout un duo. Et lorsque je suis allée le voir pour lui dire, voilà, j'aimerais bien faire quelque chose avec toi, on s'est posé la question, est-ce qu'on écrit ensemble? Est-ce que je te fais une chanson? Et puis il m'a dit, tiens, j'ai cette chanson-là. Et c'est vrai que j'ai eu vraiment un coup de cœur. Et donc on l'a un peu transformée pour la faire en duo. Et je regrette pas, j'aime beaucoup. C'est la seule alors hein? Donc il y a celle-là, et puis après il y a une chanson aussi de Maurice Reverdy, qui est un auteur-compositeur de Limoges. Voilà. Par contre, sur Prendre le temps, c'est moi. Entièrement. Voilà. Donc le premier album, Lettre à l'homme, en 2008 et Prendre le temps en 2012. Voilà, tout à fait. Et quand on écoute tes albums, tu te classifies dans quel genre de musique, Valérie? C'est de la chanson française. Oui. Après, le style c'est difficile, dans le sens où on a un côté qui peut être un peu jazzy dans certaines des chansons, parce que justement, il y a le saxophoniste Vincent Mondy qui m'accompagne également sur scène. Alors je vais citer tous mes musiciens. Oui. Hein. Voilà, donc j'ai Pascal Chamoulot qui est au clavier, Alfonso Magnas Alpagnès à la basse, Éric Jacquard à la batterie et Vincent Mondy au saxophone. Donc c'est une équipe avec qui je travaille depuis des années et qui m'accompagneront sur scène vendredi. Et donc c'est vrai qu'avec ce côté sax, puisqu'on n'a plus de guitare, on a fait ce choix-là. Donc il y a un côté un petit peu plus jazzy, mais c'est pas que ça, parce qu'on a des chansons plus pop, on a des chansons un petit peu plus rock, on a des chansons... voilà, donc c'est vrai qu'on essaie... moi j'essaie d'avoir... comme j'ai des influences diverses et que j'aime plein de choses, je dis pourquoi se limiter à... Voilà. Tout à fait, et puis peut-être que ça lasse un peu moins les gens d'avoir les chansons sur le même style. Et nous y compris d'ailleurs. Tout à voilà, fait, c'est ça. oui. Et puis bon, en fonction aussi de ce que racontent parce que c'est pas juste de la musique pour de la musique, c'est un histoire. habillage, voilà, c'est une histoire. Donc on essaie de faire des musiques et des arrangements qui vont servir le texte. Hein. Voilà. Tout à fait. C'est ça. Alors, ce premier album est sorti en 2008. Hein, donc, Lettres à l'homme. Oui. Avec un grand H pour humain. Je le précise toujours parce que... C'est vrai. Et bien sûr, je parle des hommes aussi, mais voilà, le H de humain, parce qu'il y a des messages adressés à tous. Le deuxième, Prendre le temps, est sorti en 2012, le deuxième album. Alors, ces albums, comment le public le reçoit? Est-ce que tu as des blocages, toi, Valérie, ou tu es diffusée, tu l'envoies dans les radios, tu es bien acceptée? Je suppose que oui, hein, parce que c'est un style qui plaît bien. J'ai pas à me plaindre vraiment. J'ai une bonne... voilà, les médias me suivent, voilà, donc je peux pas me plaindre sur les médias, et je vous remercie tous d'ailleurs de me laisser une place dans vos programmations. Alors après, évidemment, il y a toujours des endroits où non, parce qu'on ne correspond pas à la case. voilà, ils ont chaque créneau, hein, on peut pas passer partout, mais vraiment non, au niveau média, je ne me plains pas du tout.
Tu es un petit peu partenaire quand même, on va le citer, Oui. avec Radio France Bleu. Avec France Bleu, ouais. Voilà, c'est vrai que Radio France Bleu, ils ont des radios. Tout à fait. Ils ont tout un réseau, réseau. national. Donc c'est pareil, j'ai Ouais. j'ai un bon accueil au niveau France Bleu. Oui. C'est vrai que c'est important hein, pour les artistes de pouvoir être diffusés. Parce que bon, si on ne sait pas qu'on existe, c'est Bien un petit sûr. peu plus compliqué. Voilà, et parce puis que- les gens, s'ils n'entendent pas, ils vont pas acheter forcément. Voilà, Ou il faut venir que- nous voir en concert, Tout à fait. effectivement. Voilà. Alors, ces albums, je suppose que du moins le dernier, on peut encore se le procurer. Bien sûr, on peut Voilà. tous se les procurer. Oui. Alors évidemment, à la sortie des concerts, mais il y a aussi des points de vente et il est aussi, on peut le commander sur Internet. Voilà. Donc notamment, je les cite parce que c'est vrai qu'ils Oui. me suivent depuis Oui. longtemps, mais au Leclerc des Ozes, dans la région. Oui. Voilà, c'est un endroit où ils soutiennent les artistes de la région. Et aussi, je les remercie parce que c'est pas évident. Ah ben, c'est bien Voilà, ça. ce sont Voilà. des... Bon, parce que dans la région, voilà, comme Oui. je suis native de la région, il y a plein d'endroits qui jouent le jeu de pouvoir présenter mon album et je les en remercie. Alors, donc, si vous voulez vous procurer les albums de Valérie Costa, il n'y a pas de souci. Donc, vous allez, je suppose, sur ton site internet, Valérie, Oui. où tout est Voilà, expliqué. tout à fait. Voilà, les points de vente. Et puis, si vous n'y arrivez pas, vous appelez Radio d'Artagnan, on saura vous dire. Voilà. Il n'y a pas de souci. Mhm. Alors, si tu veux bien, Valérie, on va écouter une première chanson. Oui. Une deuxième, puisqu'on a Deuxième. déjà... Oui, deuxième eh chanson. hein. On a choisi notre histoire. Oui. Alors, Alors, notre quelle est cette histoire histoire, Alors, Valérie? et vous croyez que c'est la mienne en plus, c'est ça? Et on essaye de chercher, tout de moins. Bon, et en fait, non, c'est une histoire que enfin, c'est une histoire. Non, c'est une chanson que j'ai faite pour un couple d'amis qui a eu, on va dire, une histoire simple et compliquée à la fois. Voilà, il a fallu que ça se mette en place. Et Oui. donc, on fait le parallèle avec des histoires qu'on a pu avoir. Donc, c'est une histoire d'amour avec ses facilités et ses difficultés. Et de dire que finalement, on s'est battu et que cet amour-là, on le préserve et que allez, on referait les choses comme elles ont été faites parce que le but, c'est d'arriver à être ensemble et puis que l'amour grandisse au jour le jour. Tout à fait. Voilà. Et on n'y change rien dans ça. Non, on va essayer de le préserver. Voilà. Alors, notre histoire, on va l'écouter, c'est tout de suite Valérie Costa sur RDA. Ce qu'on va rappeler, nous, à nos auditrices et à nos auditeurs, Jessica? Comme d'habitude, si Voilà. vous voulez poser des questions ou passer simplement un petit message à Valérie, eh bien, vous envoyez tout ça sur le Facebook de Corinne Radio d'Artagnan. Ou bien, si vous n'avez pas Facebook, eh bien, vous pouvez nous envoyer un mail contact@radiodartagnan.com. Allez, on y va. Notre histoire, Valérie Costa. Il s'est dit tant de choses sur nous. Il s'est mis tant de bâtons dans nos roues. Mais quand on vit un amour aussi fou, on veut croire en ses rêves jusqu'au bout. Il a fallu franchir tant de barrières, foncer dans des murs, pleurer des rivières, regarder devant, jamais en arrière, pour qu'un jour enfin la magie opère. Notre histoire n'a rien d'extraordinaire, mais c'est notre histoire. Et si tout était à refaire sans faire d'histoire, j'en revivrais les galères guidées par l'espoir que dans tout ce qu'elle abrite, de mal ou de bien, il n'y a rien qui mérite qu'on en voie la fin. Si parfois tout se joue au premier regard, nous, ce fut plutôt un mauvais départ. Tu m'as paru un rien goguenard, et moi j'étais bien loin de tes standards. Et si parfois j'ai cru perdre patience, nous avons tous deux trouvé le courage de laisser grandir l'amour et la confiance, et la force de tourner quelques pages. Notre histoire n'a rien d'extraordinaire, mais c'est notre histoire. Et si tout était à refaire sans faire d'histoire, j'en revivrais les galères guidées par
Mais je suis sûre qu'entre nous, rien n'est dû au hasard. Et je prie chaque instant pour que la vie nous préserve et laisse pour toujours tes yeux bleus plongés dans mes yeux noirs. Nuestro amor puede parecer muy ordinario, pero es nuestro amor. Podría rehacer el camino de este amor sin querer cambiar ningún momento de solo de lluvia, porque así el destino nos dio la voluntad y hacer que este amor tan sincero nunca se pierda. Notre histoire n'a rien d'extraordinaire, mais c'est notre histoire. Et si tout était à refaire sans faire d'histoire, j'en revivrais les galères guidées par l'espoir que dans tout ce qu'elle abrite, de mal ou de bien, il n'y ait rien qui mérite qu'on en voit la fin. Notre histoire, elle est bien dynamique. Écoute, elle est voilà, très très bien. c'est vrai, sur scène, elle marche bien aussi. On verra ça, hein, vendredi. Il faut que je fasse attention, ouais, parce que tu vas noter. Non, c'est pas vrai. Je rigole, Ouais. je plaisante. Valérie est en concert donc vendredi 28 février, ce vendredi à 21h à la jolie salle de l'Astrada à Marciac. On le rappelle, à partir de 21h. Donc si vous voulez y aller, vous pouvez encore réserver vos places au 0892 690 277. N'hésitez surtout pas. Alors Valérie, depuis le temps que tu es dans la musique, est-ce que tu as eu une formation? Est-ce que tu as déjà pris des cours de chant? Alors, cours de chant, oui, j'ai pas commencé par ça, mais enfin, j'en ai pris quelques-uns, on va dire, mais j'ai Oui. pas eu vraiment un cursus au niveau du chant. J'ai plus eu un cursus au niveau du piano. Oui. Voilà, mais pour ce qui est de la voix, j'ai fait quelques stages et puis bon, finalement, je crois qu'un des meilleurs moyens, c'est de chanter. Et puis à partir du moment où on sent qu'on a des soucis, à ce moment-là, aller voir des thérapeutes ou des choses comme ça. Mais comme finalement, assez vite, j'ai pu faire de la scène. Donc voilà, il y a aussi ça, le fait de chanter sur scène. Il y a Le ressenti avec voilà, le public. il y a et une tout. expérience Voilà. qui Oui, s'installe. oui. Donc voilà, j'ai pas pris énormément de cours de chant dans des stages. Voilà. Oui, puis bon, ça fait maintenant un petit moment que tu chantes. Donc, Oui. Alors, tu as parlé du piano. Est-ce que Oui. tu ne joues que du piano, un instrument de musique? Non, je fais de la guitare aussi. Tu t'es mise à la Je guitare? me suis mise à la guitare. Et fais-tu des cours de guitare où tu t'apprends toute seule ou Oui, avec tes oui. musiciens, Voilà, tout c'est simplement? ça. Oui. Je gratte un peu de guitare, Oui. voilà, et puis ça me permet d'en faire sur scène, voilà, un petit peu aussi, comme on n'avait plus de guitaristes et que, voilà, tu me parlais tout à l'heure de savoir comment les chansons naissaient. Il y a une chanson qui s'appelle Simple sur l'album. Oui. C'est Alfie Alfonso, le bassiste, qui travaille avec moi, qui d'ailleurs fait un énorme travail aussi sur les albums, puisqu'il fait les prises de son, le mixage, enfin voilà, c'est notre oreille, Alfie, c'est une pièce maîtresse aussi, parce qu'en fait on parle de moi, mais c'est vraiment tout un groupe et une équipe, et chacun a vraiment une importance, on va dire, son rôle. Oui. Pascal fait des musiques, les arrangements, la direction musicale, et puis chacun des musiciens a une implication, et c'est un bonheur d'être avec eux parce que vraiment c'est un échange, quoi. Voilà, donc c'est important pour moi, je suis vraiment bien entourée. Et donc on était sur Alors, piano, piano. piano, ça, Guitare, tu as voilà. fait des cours de piano, Voilà, tout et ça. donc la guitare, et la ce que guitare. je te disais, voilà, je parlais d'Alfie parce qu'en fait, il avait cette mélodie qui quand il a su que je me mettais à la guitare, il m'a dit bon, je vais te faire une chanson que tu pourras faire sur scène avec des accords simples. Et ben, j'ai fait une chanson qui s'appelle Simple. Voilà. Et donc, tu vas prendre la guitare et tu vas... Voilà, Ah. c'est ça. Mhm. Ah, ça, j'ai jamais vu. Ah, tu vois, hein, mais non, mais tu sais, j'essaie de t'étonner quand même aussi. Quand j'ai su que tu venais, j'ai dit bon, Faut que je fasse quelque chose de nouveau. C'est Je ça. vais prendre une guitare. Je pense qu'il faut faire toujours quelque chose Non, de mais bien nouveau sûr, aussi, il y a tellement même de pour choses à toi, faire, pour bien le sûr, public voilà. et tout, voilà. c'est ça. Et puis C'est voilà, comme moi, ça donne envie de revenir te voir, Eh tout ben, simplement. écoute, tant mieux. Parce qu'en plus, elle a de très jolies tenues, Valérie, sur scène. C'est... Mhm.
Rien qu'à C'est voir vrai. les pochettes des disques, c'est une jolie femme. Voilà. Ça, déjà, on peut Donc- pas dire le contraire. Hein. Donc, bon, mais voilà. Radio on sait d'Artagnan, tout de ils sont suite. d'accord. hein, d'ailleurs. C'est vrai. Ouais, ah oui. Oui, moi, je passe le message de la part d'autres. Hein, parce que, D'accord. bon. Oui, oui, oui. Après, oui, tes musiciens, ils te suivent depuis le début, depuis les 2 albums, c'est toujours les mêmes. Oui, tout Voilà, à c'est fait. Alors, vraiment, il y a eu, il y a eu un changement puisque Lettre à l'homme était, il y avait beaucoup de guitares. Et puis, donc, d'en prendre le temps, il y en a aussi, hein, mais je veux dire, c'est vrai qu'on a changé un peu la formule sur scène. Oui. Et donc, du coup, voilà, mais c'est effectivement c'est cette la même équipe, structure, voilà. ouais, la même Y équipe. compris d'ailleurs au niveau de la technique, puisqu'il y a j'ai Hervé Deveau qui est la société Audio Concept qui me suit aussi depuis des années et depuis le spectacle d'avant les albums qui s'appelait donc Il était une femme, avec qui donc voilà ça fait une dizaine d'années qu'on travaille ensemble. Voilà. Et Dominique Boss qui rejoint l'équipe aussi depuis quelques temps au niveau de la sonorisation. Il faut dire aussi que tu es fidèle, hein, toi Valérie. Hein, voilà. Si tu as une équipe qui fonctionne bien, vous vous êtes toujours bien entendu, tu es Mais très c'est fidèle à ton important, équipe. Hein, oui. C'est très important. Moi, j'ai besoin de me sentir bien avec les gens avec Oui. qui je travaille. Oui. Voilà, et j'ai trouvé des personnes qui sont comme ça. Et aussi parce que au niveau des influences musicales et de ce qu'on a envie de faire, ça colle. Ça ne veut pas dire que chacun ne travaille pas sur d'autres projets aussi, Oui. différents évidemment, mais le côté humain pour moi était très très important. Je ne vais pas faire la route avec des gens avec qui je ne m'entends pas parce que de toute façon, en plus sur scène, ça ne peut pas fonctionner. Tout à Je fait. crois que ce qui ressort aussi des gens qui viennent nous voir, quand le public vient nous voir sur scène, il y a une chose qui ressort aussi, c'est la connivence qu'il peut y avoir sur scène entre les musiciens et La moi, complicité, entre eux. voilà, Voilà, une grande une complicité. complicité. Ouais. Donc ça, je crois que c'est important. Bon, pour que le public soit content de venir et qu'il passe un bon moment, il faut que les ondes qui se dégagent soient bonnes. Tout à fait. Voilà, Soyez un petit peu en harmonie. tout à Voilà. fait, c'est ça. Mais alors, tu disais que tu as commencé la scène à partir de 14 ans. Mhm. Est-ce que tu as appris comme ça de but en blanc petit à petit ou est-ce que tu es allé faire des cours de théâtre ou de l'expression scénique, des choses comme ça pour réussir à te sentir plus à l'aise? Eh ben non, j'ai pas pris de cours de théâtre. Mais ça, c'est des choses, par contre, auxquelles je ne dis pas non, parce que, bon, comme vous disiez, il faut progresser. Enfin, il y a plein de choses à découvrir. Donc, c'est vrai que ça, c'est des choses qui m'intéresseraient. Mais c'est vrai que non, je suis finalement assez autodidacte dans ma façon d'être. Alors après, par contre, l'expérience dans les différentes formations que j'ai pu intégrer est importante aussi, parce que c'est vrai que il y a eu quand même pas mal de montages de spectacles avec des chorégraphies, avec une scénographie. Donc tout ça, c'est des choses qui font qu'effectivement, on n'est pas juste là pour chanter. T'as appris Ce à qu'on bouger, disait, quoi. voilà, à bouger, et puis effectivement spectacle. à raconter Ouais. des histoires, à s'adresser au public, voilà, pour amener les gens dans notre univers. Voilà. Mais tu l'amènes bien, tu l'amènes bien. Alors, Valérie, tu écris uniquement en français? Ah, Eh bien, C'est encore une nouveauté. majoritairement, mais bon, dans notre histoire, vous avez pu entendre qu'il y avait un petit refrain qui était en espagnol, donc c'était un petit prémisse. Et j'écris, enfin voilà, pour le prochain album que je suis en train de préparer, il y a une chanson qui est intégralement en espagnol. Voilà. Parce que par rapport à mes racines, donc j'ai une partie de racines qui sont du côté italien et des racines du côté espagnol. Et donc il y a une jolie histoire familiale par rapport à cette histoire espagnole. Et bon, il y a eu un besoin par rapport à ça d'écrire, de mettre en mots quelque chose là-dessus, quoi. tes racines. Voilà, les racines. Alors justement, tu parles de tes racines. On suppose que dans tes chansons, c'est pas supposé, c'est même sûr, tu veux faire passer un petit message dans toutes tes chansons. Oui. Tu te bases comment pour ces messages-là? En fait, ça va être ce qui me touche. Oui. Avant d'être chanteur ou artiste, on est avant tout citoyen. Donc évidemment, il y a des choses qui nous touchent et on se dit que si nous on est touchés, bon, ça touche les autres personnes.
Et donc du coup, il y a des choses qu'on peut entendre dans les médias, des choses que peuvent vivre les gens autour de soi, et puis des réflexions qu'on se fait effectivement en disant peut-être que ça serait bien de parler de ça. Et puis bon, le besoin finalement, Oui. parce que moi j'écris des textes parce que je sens un besoin Oui. d'exprimer des choses. Donc c'est vrai que sans me classer dans les auteurs engagés, parce que c'est pas ça. Moi j'aime faire passer des messages, mais je suis pas une chanteuse engagée, mais j'aime bien effectivement pouvoir aborder des sujets qui sont peut-être pas forcément faciles. Et c'est vrai que peut-être que le premier album a surpris les gens, Lettres à l'homme, parce que bon, je suis quelqu'un d'assez positif, Oui. voilà, j'ai Toujours un gai, bon avec le contact, sourire. voilà, avec les Oui, gens. tout à fait. Et c'est Oui. vrai que dans cet album-là, j'ai abordé quelques sujets. Les gens ne s'attendaient pas forcément à ce registre-là. Mais je crois que c'était important pour moi de montrer une autre facette aussi. Enfin, j'avais besoin d'écrire ces choses-là. Donc, il y a le droit de choisir sur Lettres à l'homme qui parle du droit de choisir comment on veut finir sa vie, finalement. Donc, là aussi, c'est pas forcément pour militer, mais c'était pour exprimer que, bon, on avait peut-être des choses à réfléchir là-dessus. Et dans le deuxième album, donc, il y a une chanson qui s'appelle Acquis, avec un jeu de mots sur les acquis, en disant que voilà, on est dans une société où effectivement, on a quand même une qualité de vie, on a plein de choses qui nous protègent, on a des acquis, mais qu'il ne faut pas penser que parce qu'on les a, on les aura pour toujours. Je pense qu'il faut être vigilant et se battre pour les conserver, tout simplement pour les passer aux générations futures. En fait, voilà ce que c'est cette chanson, Acquis. Acquis. Tu vois, elle est bien, hein, Valérie. C'est parfait. Elle nous a présenté la prochaine chanson. Voilà, elle a fait le lancement de la chanson, elle l'a expliqué. Voilà, alors il y a plein de messages qui arrivent, je te les lirai après, D'accord, Valérie. avec plaisir. Parce que là, tu as tellement fait on peut pas couper ça. On va de suite écouter Acquis, écrite et composée par Valérie Costa, et même très bien chantée. Merci. Rien n'est jamais vraiment acquis. Aujourd'hui, savons-nous tous vraiment acquis? Doit-on dire merci d'avoir rêvé, d'avoir lutté, et parfois au prix fort d'avoir su gagner tous ces biens précieux quand les autres étaient nombreux à fermer les yeux. À toi qui as bien vécu jusque-là, toi qui crois qu'un roi reste à jamais un droit. Méfie-toi, car l'on voit se réveiller la volonté de marchands de vérité qui voudraient voir tomber ces acquis, mais à qui devrons-nous dire merci? Si nous n'avons pas défendu ces biens précieux quand les signes étaient nombreux là devant nos yeux, on croit qu'on a le choix de vouloir ou pas protéger ici-bas nos libertés, nos droits, mais en réalité on ne fait que passer et passer le
d'avoir su préserver pour eux, c'est bien précieux, pour qu'ils soient plus heureux, à pousser sous nos yeux. Merci, merci, merci. Si nous n'avons pas su garder, c'est bien précieux. Ils seront nombreux à chercher nos yeux. Valérie Costa, à qui elle a très très bien présenté cette chanson tout à l'heure. Alors Valérie, si tu veux bien, on va lire les petits messages quand même Avec grand plaisir, que tu as reçus. bien sûr. Alors, on a un bonsoir à toute l'équipe de Radio d'Artagnan ainsi qu'à Valérie. Vie, aime et ose, une chanson que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, il aime beaucoup tes chansons parce qu'il a déjà mis un clip et tout sur le Facebook. C'est Mathias. Eh ben, on l'embrasse bien fort, hein, Mathias. Voilà, Mathias Doche. En attendant de le voir très vite, Il vient vendredi. je crois. Ah, ben on se verra, Mathias. Hein. C'est pas je crois, c'est que j'en suis sûre. Il Ça a ne m'étonne intérêt pas. même à Oui. venir. Alors à vendredi, Mathias. Donc. Jean-Marc Gérardi, qui n'est autre qu'un auditeur via la Belgique. Voilà. Enchanté. Qui nous dit bonsoir à toute l'équipe et à Valérie. Bonsoir, il est à Jean-Marc. l'écoute. Voilà. Et Nati qui nous écoute via la région parisienne. Tu vois, on fait le tour de la France, C'est nous super. aussi. Et autres même. Eh bien, Hein oui. Et qui te met, voilà, j'adore la voix et tout. Parfait, Merci Valérie. beaucoup. Et on a notre chanteur de mercredi dernier Oh, qui nous écoute. Don Un Diego. admirateur. Don Di- voilà, un admirateur. Et qui te dit que tu as une très jolie voix, Valérie. Merci beaucoup. Je trouve, Don Diego, que tu trouves beaucoup de voix sexy et belles. hein, Écoute, il est sensible aux voix féminines. aux voix féminines. Voilà. C'est très bien. Voilà. Mais il te fait dire que tu bats pas ma voix, hein, quand Ah même. bon, Ah, mais bon, écoute, quand même. Hein. non mais il n'y a pas de problème. Tu Hein sais, je sais. Si c'est la tienne, il n'y a pas de problème. Corinne numéro 1. Non, mais moi, c'est la voix là. Hein, Oui, oui. parce que sur scène, c'est même pas la peine d'y T'es penser. t'es sûre, hein? Ah oui, mais certaines, même Si tu fais Valérie. un concert, je viendrai te voir. Ça ne risque pas. Bon, d'accord. On viendra te voir plus facilement à toi. D'ailleurs, je le rappelle, vendredi, c'est vendredi 28 février, ce vendredi-là, à 21h, à l'Astrada, à Marciac, vous aurez l'honneur de voir dans cette très belle salle une très jolie fille qui n'est autre que Valérie Costa. Donc, n'oubliez pas de réserver au 0892 690 277. 0892 690 277. Ça tombe bien puisqu'on parle de la scène. Hein Et oui, On va poser un peu des questions sur la sur scène. la scène à Valérie Costa. Est-ce que pour toi, c'est le moment le plus important dans la musique? Oui. Voilà. C'est dit avec le Ah cœur. oui, non, bien sûr. La scène, c'est le plus important. Et la période où tu enregistres en studio, etc., c'est autre chose. C'est autre chose, c'est important aussi. Enfin, quand on dit important, c'est pas la question de l'importance. En même temps, c'est vrai que si j'ai à choisir entre la scène et le studio, moi j'ai fait ce métier-là pour la scène, parce qu'il y a vraiment la possibilité de. J'ai une petite phrase leitmotiv que je mets partout dans mes biographies, c'est j'aime la scène parce que c'est un endroit où on peut faire tomber les barrières et parler cœur à cœur. Et c'est vrai que lorsque les gens viennent, lorsque le public vient assister au concert, il a envie de passer un bon moment. Et il vient avec le cœur ouvert finalement parce qu'il a envie de recevoir des choses. Et finalement, ils ne se rendent pas compte qu'ils en renvoient eux aussi, parce que c'est vraiment un échange. Et moi, c'est ça qui est important pour moi, c'est cet échange-là, de voir les gens, de sentir à la façon dont ils vont applaudir, réagir, Tout à fait, oui. leur visage, parce que généralement, on voit quand même le premier rang. Donc, que les gens qui sont au premier rang n'aient pas peur. C'est pour ça que moi je serai au quatrième. Hein. D'accord. Mais c'est très important ça, cette notion d'échange, et moi c'est vraiment ce qui me motive. Donc évidemment après quand on est en studio,
c'est autre chose puisqu'on fixe quelque chose pour que le public puisse le ramener finalement chez eux. Et puis que ça leur donne peut-être envie de venir nous voir sur scène. Enfin voilà, c'est aussi une carte de visite et le moyen de présenter le travail à un instant T finalement. Mais faut pas se contenter des albums, c'est bien parce que mais ça nous permet aussi de pouvoir en faire d'autres, mais il faut aller voir les artistes sur scène, ça c'est important parce qu'il y a quelque chose qui se passe qu'on ne peut pas avoir autrement. Est-ce que tu fais tes concerts, est-ce que c'est toujours les mêmes ou tu prévois par rapport à la salle, par rapport au lieu? Comment tu prépares tes concerts? Est-ce que quand tu montes sur scène, déjà tu as le track, tu fais comment un peu, Valérie? C'est plusieurs questions en une. Je sais que tu vas répondre à tout. Voilà. Alors, concernant le programme des concerts, ce qu'il y a, c'est que comme il y a toujours un petit fil conducteur finalement dans mes concerts, sachant que c'est un tour de chant, c'est pas un spectacle, contrairement au premier spectacle que j'avais fait, que j'ai donné à Eos, Il était une femme, où là il y avait vraiment une histoire écrite, mais il y a un fil conducteur par rapport à mes chansons. Donc après, il peut arriver qu'on change un petit peu le programme. Par exemple, l'année dernière, en octobre dernier, j'ai fait une série de concerts dans un théâtre à Limoges qui s'appelle le Théâtre de la Passerelle. Et là, comme on avait 5 jours d'affilée, 5 concerts d'affilée, j'avais pas envie de faire justement le même spectacle tous les soirs, sachant qu'en plus, on faisait à peu près 1h30 de spectacle et que si on nous laisse... on a davantage de matière, quoi. Donc, justement, j'ai fait un spectacle autour des chansons de Lettres à l'homme et le lendemain, un spectacle autour des chansons de Prendre le temps. Enfin, voilà, donc, pour pouvoir, justement... pas faire le même spectacle tous les soirs. Donc, et que si les gens revenaient, ils ne voyaient pas la même chose en plus de ça. Voilà, c'est ça. Ça permettait de pouvoir proposer justement différentes choses et montrer différentes facettes. Voilà. Et après, tu me demandais pour le track. Il y a toujours quelque chose, évidemment, parce que je crois qu'on a toujours envie de donner le meilleur de soi-même. Et qu'on ne sait pas trop comment le public va réagir. Et on a envie de leur plaire, on a envie de leur faire passer un bon moment. Donc il y a toujours cette appréhension-là. C'est vrai que quand on est sur scène, on se met quand même un petit peu à nu. Mais c'est du track positif parce qu'il y a l'envie d'y aller qui est beaucoup plus forte que ça. Et donc après, moi, une fois que je suis sur scène, c'est un des endroits où je suis le plus heureuse. Donc voilà, c'est que du bonheur. Et alors le fait de chanter vendredi à Marciac, c'est pas tout à fait chez toi, mais presque. Ben justement, c'est effectivement quelque chose de spécial. En plus, Marciac, on connaît l'histoire de Marciac. Moi, je suis le festival de Jazz in Marciac depuis qu'il a été créé. Mes parents surtout aussi, parce que moi j'étais petite quand même. Mais donc il y a quand même effectivement quelque chose. Le fait d'être sur scène à la Strada, c'est quand même quelque chose de particulier, effectivement, parce que on est tellement allé voir d'autres personnes sur scène à Marciac que le fait d'y être nous programmés, c'est quand même quelque chose de particulier. Et effectivement, de savoir que les gens qu'on connaît vont venir et des gens qu'on aime, donc moi je suis très heureuse de ça. C'est vrai parce que t'as fait déjà beaucoup de scènes, Valérie. Et là, c'est vrai que tu reviens à tes racines un petit peu et que tu vas avoir beaucoup de familles, beaucoup de gens, des amis. Est-ce que ça te met un peu plus le trac, ça, ou d'arriver dans une salle où tu ne connais personne? C'est des tracks différents, mais c'est vrai qu'il y a quand même un côté un petit peu plus... intimiste, en fait. Intimidant, on va dire, d'être devant des personnes qu'on connaît. En même temps, quand on sait que ces personnes-là vous aiment, c'est plutôt positif quand même. Voilà. Donc, je serais très heureuse de pouvoir leur montrer, les remercier, on va dire, de me suivre depuis ces années, parce que il y a beaucoup de personnes qui me suivent au fur et à mesure des concerts, qui répondent présent, qui sont là, et je pense qu'ils sont là aussi parce que
quelque part, ils aiment le travail que je fais. Oui. Et donc, ça sera un bonheur de pouvoir leur proposer ce moment de partage avec toute mon équipe. Parce que c'est important aussi de pouvoir se produire sur scène avec des musiciens. Moi, j'ai quand même la chance d'avoir une équipe autour de moi. On se bat pour faire des concerts où on est 5 sur scène, plus 2 techniciens. Et ça, c'est un bonheur. J'ai vraiment conscience de cette chance-là. C'est un pur bonheur parce que je pense que les gens viennent te voir pour ta personnalité, ta prestance, parce que bon, on sait que tu es une dame de cœur. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu vas faire vendredi, ou tu veux le garder secret? C'est-à-dire faire au niveau du programme, tu veux dire, des chansons? Oui. Ça va être l'album Prendre le temps, puisque on est sur ce programme-là, Oui. avec des chansons de Lettres à l'homme, parce qu'évidemment, un album, c'est 12 titres, donc on ne fait pas un concert là-dessus, évidemment. Et puis moi, j'ai envie de proposer... Il y a des chansons de Lettres à l'homme qui sont pour moi des piliers, Tout à fait. finalement, qui sont réarrangés. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes arrangements que sur l'album. Oui. Voilà. Et puis des chansons inédites, qui feront partie du prochain, d'autres qui font partie d'aucun album. Et puis quelques clins d'œil à des personnes connues, notamment Claude Nougaro, parce que c'est quelqu'un qui me porte depuis que je suis toute petite. Et c'est mon pilier. Tu le chantes à chaque fois, Oui, hein, oui, d'ailleurs. c'est ça. Voilà. Ouais. Tu chantes du Edith Piaf aussi, si mes souvenirs sont bons. Oui, mais pas dans mes spectacles. C'est vrai que je vais pas. Mais effectivement, Edith Piaf, c'est pareil. C'est la culture française. Ce sont des piliers, donc c'est toujours un bonheur de pouvoir chanter. Tu fais quand même quelques reprises, donc. Il n'y en aura pas beaucoup. Il y en a Oui. pas beaucoup, voilà. Mais il y aura quelques clins d'œil. Moi, je peux pas tout vous Non, dire non, non plus. puis il faut parce pas. que- Hein. Non. Parce Voilà. qu'il faut que les gens viennent. Tout C'est à très fait, simple. voilà. Corinne, elle aimerait savoir, mais en même temps, elle ne veut Non. pas. Oui, Alors, non, c'est non, compliqué. Je veux inciter les gens à venir Oui, voir mais bien sûr. À voilà. découvrir. Valérie, Ouais. Voilà. dire quelques Bien petits sûr, trucs, qu'ils mais aient une pas idée. grand-chose. Voilà. Ouais, là, ça donne juste envie d'attendre. Il y aura des surprises. J'espère. Voilà. Écoutez. Alors quand même, moi j'ai retenu que tu allais faire des surprises parce que est prévu un prochain album. Oui, tout à fait. Alors, Je suis en préparation de ce qu'on appelle un EP. Donc, Oui. il y aura 6 titres dessus. Voilà, 6 nouvelles chansons qui vont être dans la même lignée de ce que je fais, avec Oui. évidemment une évolution. Voilà, on va vers peut-être d'autres horizons musicaux, mais voilà, ça reste sur moi, finalement, sur mes textes, sur l'envie de dire des choses, de partager. Et il y a une chanson qui est en intégrale espagnole. Espagnol, On en a parlé. oui. Voilà. alors cet album, tu vas l'enregistrer où, Valérie? Et en fait, on refait la même chose que pour Prendre le temps, c'est-à-dire qu'on travaille sur cet album et ensuite on va réaliser une partie du travail dans les studios d'Abbey Road à Londres. Voilà. Les Beatles. Oui, c'est ça. Entre Au cas autres. où, Oui, mais quand on parle de Non, ce mais c'est studio, vrai. voilà, Oui, c'est mythique. c'est la Voilà. première chose qui arrive. ce sont eux qui l'ont Oui. rendu célèbre. Célèbre. Voilà. Parce que c'est eux qui ont donné le nom. C'est le nom de la rue, hein, c'est Ouais. Abbey Road. Mais à partir du moment où ils ont fait cet album-là, et c'est vrai que Alfie serait là, il vous en parlerait mieux que moi, parce que c'est le spécialiste des Beatles Oui. chez nous. Mais voilà, ils ont donné le nom à ce studio, et puis c'est vrai que ça a un rayonnement mondial. Hein. Le nombre de personnes qui y sont passées, c'est Oui. fabuleux. Bien sûr. Mm. Alors, ce qui fait que cet album, Valérie, c'est toi qui finances tout Mais comme je disais, il y a une production qui s'appelle Oui. Ami Production qui est derrière moi depuis des années, Oui. qui te m'aide. produit. Voilà, D'accord. qui produit. Voilà. Tout à Donc, fait. et ensuite, mais il y a une partie de, il va y avoir certainement un appel à Par Internet, tu veux faire alors par internet, comme oui, Mama par et Sœur internet, Compagnie. et voilà. Ah non, Non, mais sur des choses comme, je sais pas si ça sera Ulule ou des choses comme ça, mais des D'accord. appels à participation, Participation, effectivement. voilà. Si les gens veulent précommander l'album, le P, voilà. Donc il y aura certainement quelque chose qui va se mettre en place là-dessus.
D'accord, Voilà, qu'on pourra donc, voir... Bah écoutez, sur mon site internet, sur les réseaux sociaux, et justement, je profite de ça pour Oui. dire aux gens de ne pas hésiter à s'inscrire à la newsletter. On peut le faire sur mon site internet et à demander à être amis sur Facebook, parce que pour nous aussi, c'est important de pouvoir avoir un moyen de pouvoir contacter les gens, de pouvoir contacter un public qui va être intéressé par ce qu'on fait. Parce que effectivement, après, quand on a des choses comme ça, c'est aussi le moyen de pouvoir avoir une relation privilégiée entre personnes humaines, on Oui, va dire. oui. Parce que bon, moi, même si je suis pas une férue des réseaux sociaux et que des fois je mets un peu de temps à répondre, mais Des fois, oui. j'essaie, voilà, je peux pas devenir esclave de ça parce qu'effectivement, Ça on y prendrait trop de passerait, temps. voilà, on passerait Toute la journée. toute la journée là-dessus. Bien sûr. Mais par contre, j'essaie effectivement de toujours essayer de répondre parce que je trouve que c'est le minimum de... Voilà. Un respect. C'est un respect par voilà, rapport à la personne qui qui te suit. vient et qui nous Oui. suit. Et c'est toujours agréable d'avoir des gens qui disent ce qu'ils pensent aussi, parce que Tout à bon, fait. voilà, toute critique est bienvenue à partir du moment où c'est formulé dans le respect et la politesse. Voilà, après, on peut pas plaire à tout le monde, mais ça fait plaisir aussi d'avoir un retour par rapport à ce qu'on fait. Parce que finalement, bon, que ce soit Internet ou les albums, il y a un côté un peu virtuel. Et bon, mais savoir ce que les gens en ont pensé. Et c'est pour ça qu'à la fin des concerts, je vais toujours faire une séance de dédicace ou pouvoir discuter avec les gens, parce que j'aime bien ressentir un petit peu ce qu'ils ont pu C'est vrai. ressentir, Ouais. Effectivement. C'est vrai. Elle descend et elle vient voir son Mhm, public, mhm. elle vient embrasser tout le monde. Je pense que j'aurai des bisous à faire à Martiac. Mais pas trop de fond de teint. parce Non, que voilà, c'est ça. va rester- Rouge à lèvres. Alors Valérie, cette EP, tu penses le sortir quand? Alors, je pense, ça sera fin d'année ou début d'année prochaine. Voilà. Évidemment, je reviendrai vous en parler. Vous avez vu, elle a Voilà. répondu avant Ah, mais que... bien sûr. Attends, tu parles. Et là, au niveau des 6 titres, Oui. c'est déjà choisi, c'est déjà Ouais. tout, d'accord. Ouais, on a fait, vous êtes le choix, on est en train d'y travailler dessus. Voilà. Et Peaufiner on les choses revient, avant d'enregistrer. Voilà, et donc on sera à Londres dans le mois d'avril. C'est Donc, bientôt. voilà. Oui, c'est bientôt. Voilà. Donc écrit, composé et interprété par Valérie Costa. Voilà, c'est ça. Les 6 titres. Oui, oui. Voilà, Parfait. en collaboration avec ma fidèle équipe. Alors Valérie, on va le rappeler, tu es en concert donc vendredi, ce vendredi-là, 28 février à 21h à l'Astrada. Est-ce que tu as d'autres concerts de prévus après l'Astrada? Oui, j'ai des concerts de prévus. Toutes les dates sont dans l'agenda de mon site Oui. internet. Donc, mais bon, malheureusement, dans la région là, non. Donc, c'est vrai que c'est l'occasion de venir me voir à Marciac, sachant qu'en plus, c'est une belle salle et je pense qu'il y a plein de personnes qui ne la connaissent pas. Donc, c'est le moyen aussi de venir la découvrir parce qu'ils ont une programmation qui est... parce que jazz est... Enfin, justement, Marciac est estampillé jazz. Jazz Mais in Marciac, la oui. programmation de l'Astrada n'est pas que jazz. Jazz. Elle est ouverte puisqu'il y a eu Juliette, il va y avoir Maxime Le Forestier, il y a eu Michel Jonas qui est passé l'année dernière. Enfin bon, voilà. mais- Donc il y a du théâtre, il y a de la danse aussi. Donc c'est une salle qui finalement n'est pas si loin et qui propose une programmation variée. Et quant à moi, effectivement, donc j'ai d'autres concerts. Je serai en avril du côté de Limoges, à Fétia et à Rochechouart. Et puis après, voilà, je vous dis, toutes les dates sont à l'agenda. Et après, il va y avoir une préparation par rapport à l'album et tout aussi. Donc Oui, un c'est petit du temps de travail. pause. Voilà, c'est Oui. ça. Voilà. Mais moi, je vais dire aux auditrices et aux auditeurs de faire comme moi, d'inaugurer la salle L'Astrada, parce que je l'inaugurerai avec toi, Valérie. Eh ben, écoute, Tu vois ce cet sera honneur. un grand plaisir. Voilà, donc n'oubliez pas, vendredi 28 février, c'est ce vendredi-là à 21h. Allez voir donc Valérie Costa à la superbe salle L'Astrada à Marciac. Vous pouvez encore réserver, je vous redonne bien sûr le numéro de téléphone, c'est le 0892 690 277. Voilà Valérie. Mais merci à vous. Ça passe vite, Très finalement, vite. le temps avec vous. J'ai l'impression qu'on a commencé il y a 5 minutes. Tu vois, tout le monde nous le dit. Hein. Ce qu'on va faire, on va prendre le temps. Alors prenez surtout le temps d'aller voir vendredi
Valérie Costa à l'Astrada à Marciac. C'est à ne pas louper, 1 heure, 1 heure et demie de spectacle. 1 heure et demie de spectacle. Voilà, Ouais. c'est à 21h, donc n'oubliez pas. Prendre le temps, c'est le titre phare de ton album, Tout à fait. Valérie. Mhm. Prendre le temps, tu l'as écrit parce que tu t'es dit, à un moment donné, il faut dire aux gens de prendre le temps. Oui, et parce que d'arrêter la de vie passe. klaxonner au feu rouge parce Oui. que parce Non, mais qu'on c'est démarre vrai. pas dessus. Oui. Non, mais c'est vrai que on se rend compte qu'on mène une vie où on est tout le temps en train de courir. Et puis peut-être de remettre à plus tard le fait de prendre justement le temps de profiter de soi, des autres. Et finalement, la vie passe très vite et c'est important de prendre le temps de profiter de bonheurs simples et qui sont facilement accessibles, gratuits. Pour l'instant, Oui, mais il y a plein de choses. Oui. Je crois que si on regarde un coucher de soleil, pour Oui. l'instant, je sais pas, ils Ça le inventeront restera. peut-être Oh, non. quelque chose, Oh. mais je pense pas. Voilà. Donc c'est ça. C'est le but de l'album et de cette chanson-là. et est-ce que depuis que tu as écrit justement cette chanson Prendre le temps, est-ce que toi, tu te permets de prendre un peu plus le temps justement pour ces choses-là? J'essaie, mais je pense que c'est vraiment la méthode Coué. Alors, en fait, on va dire que depuis que j'ai écrit ça, Oui. j'ai dit, de toute façon, le problème qu'il y a, c'est que si je le fais pas moi, ça va être... Donc, effectivement, j'essaie de prendre un petit peu plus le temps, mais j'avoue que c'est pas forcément évident, mais bon, c'est dans ma culture quand même de profiter de choses simples. Après, je suis comme tout le monde, je cours un peu à droite à gauche. Mais tu es simple, donc forcément, tu aimes les choses simples. Voilà, Valérie. c'est ça. Hein? On D'ailleurs, va dire ça. je tenais à envoyer le petit bonjour, parce que je l'aime beaucoup, à ta maman qui nous écoute. J'embrasse très fort mes parents et toutes les personnes qui, effectivement, nous écoutent et qui me connaissent. Voilà. Je ne peux pas les citer tous, mais voilà, on va les embrasser. Alors, est-ce que Valérie, justement, avant d'écouter Prendre le temps, est-ce que tu as un petit message à faire passer à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan? Mais écoutez, je tiens à les remercier de leur fidélité et puis je voulais vous féliciter, vous d'ailleurs, parce que vous êtes une chouette équipe, vous vous battez pour donner une belle radio à cette région. Je vous remercie d'ailleurs de votre soutien, que ce soit là à cette émission, mais tout le temps. Oui. Donc, et puis inciter les auditeurs effectivement à continuer à vous écouter, à vous suivre, à faire vivre les réseaux sociaux. Et puis leur dire aussi que en tant que personne, les artistes, c'est sur scène qu'il faut aller les voir et qu'ils n'hésitent pas à justement... alors je prêche pour ma paroisse, mais même s'ils viennent pas me voir à Marciac, je leur en voudrais pas, c'est pas la question. Mais c'est vrai qu'on a tout un système maintenant, que ce soit d'internet, des médias ou voilà de la télévision, et qui font que on a l'impression que bon, c'est vrai, on est bien chez soi quand on rentre, mais il faut faire vivre la culture, et la culture, c'est du spectacle vivant. Donc, il faut aller voir les artistes sur scène, il faut sortir, parce que finalement, on se rend compte que quand on sort, on se met peut-être un petit coup de pied aux fesses, parce que, bon, on était bien dans son confort, et que quand on revient d'un spectacle, il y a quelque chose qu'on ne peut pas avoir via Internet ou via la télévision. Donc, et puis, bon, mais c'est comme ça que le spectacle pourra continuer à vivre. Hein. C'est en allant les voir sur scène, en achetant effectivement de la musique, parce qu'on ne peut pas faire du tout gratuit, parce que ça coûte. Oui. Ça coûte de l'argent Oui. de faire ça. Ça coûte extrêmement Voilà, cher. donc comme tout, c'est comme tout. Et donc, mais surtout, voilà, sortez, allez voir les artistes sur scène, parce que c'est là où vous recevrez le plus finalement. Et nous, c'est où on peut s'exprimer le mieux. Voilà. Prendre le temps d'aller voir les artistes. Valérie va bien vous l'expliquer dans la chanson. Allez, n'oubliez pas, vendredi, vous avez Valérie Costa dans le Gers, enfin. Vous l'aurez à la belle salle de l'Astrada à Marciac. Alors n'hésitez pas, il y a encore des places, vous pouvez réserver. 0892 690 277. N'oubliez pas, c'est vendredi à 21h. Oui. Merci. Moi, je à te tous. dis à vendredi, À Valérie. vendredi, oui, avec plaisir. Et à beaucoup de monde aussi. Ouais. On va écouter Prendre le temps. Bonne soirée, Valérie. Bonne soirée. Très bon concert à toi vendredi. Merci beaucoup. Et puis, Tu sais quoi? Quand l'EP sera là. je reviendrai vous voir.
Et Bonne puis, continuation à toi. merci. Et puis, on compte sur toi, il n'y a pas de souci. Je Et- sais que ce EP marchera très bien. On va se faire plaisir, on espère vous faire plaisir. Et puis je souhaite plein de bonnes choses à Tatiana qui assure la relève et en espérant qu'elle prendra beaucoup de plaisir dans ce métier, si elle en fait ce métier, ou en tout cas dans cet art, voilà, qui est la chanson. Merci à toi, Valérie, toujours aussi généreuse, on le sait. Très bonne continuation à toi, à très très bientôt. Merci. On écoute Prendre le temps et de suite après, notre deuxième invité. Ignorer le son du réveil. Le matin, quand la vie vous appelle. Et laisser revenir le sommeil. Replonger au pays des merveilles. Prendre le temps. Pouvoir goûter au soleil. Pas besoin d'aller jusqu'aux Seychelles. Un bord de mer, une chambre d'hôtel. Et croquer ta peau au goût de sel. Prendre le temps. Prendre le temps d'oublier le temps. Prendre le temps. Pour un jour, pour un instant. Savourer la vie, se croire éternelle. Immortelle. Passer en mode sensuel. Rien de tel qu'un dîner aux chandelles. Oublier le train-train habituel. Se parer de soie et de dentelle. Prendre le temps. Oh, prendre le temps d'oublier le temps. Même si ça ne dure juste qu'un instant. Se laisser porter par le réel vers l'éternel. Oublier le temps pour ne vivre qu'au présent. Ancré dans la vie mais comme immortel. Éternel. La 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 la. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. dans les découvertes de RDA Oui, c'est notre émission présentée par Corinne. et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle
Radio d'Artagnan. J'aime.